Merci pour l'intervention et la possibilité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer. Vous savez, la révolution et la résistance camerounaise souffrent de beaucoup de dégâts parce que nous avons un seul problème, un seul objectif à atteindre, c'est le chassement de ce tyran. Biya est illégitime, il le sait. Le peuple camerounais entier le sait. Et nous sommes venus ici à Lyon pour entérimer cet acte. La libération du président élu ne constitue en rien ce que nous réclamions. Nous avons réclamé toujours à Biya son départ. Et c'est ce pourquoi nous nous sommes levés. Aujourd'hui à Lyon, il va partir. Je remercie vraiment toute la diaspora qui s'est déplacée. Aujourd'hui, nous voulons capturer le roi Biya. On ne peut plus laisser ce dictateur diriger le Cameroun. Notre président, c'est Maurice Kamto. Et c'est le peuple camerounais qui l'a élu. J'ai 30 ans, c'est la première fois que je vois Biya de mes yeux. J'ai quitté le Cameroun, j'avais 5 ans. Et je suis reparti, j'avais 18 ans. Je suis reparti chaque année au Cameroun. Aujourd'hui, je ne peux plus repartir voir ma famille. Donc on ne peut plus. Je remercie vraiment toute la diaspora. Il faut qu'on soit mobilisés et le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, je suis Maman Micheline, Amazon de la Belgique. Nous sommes venus ici traquer notre président. Ça fait 37 ans qu'il mate le peuple camerounais, qu'il mate le Cameroun du Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, et tuer tous les jours. Tous les jours, c'est pour ça que nous sommes ici à Lyon, pour le déloger, pour qu'il parte, pour qu'il laisse la présidence à notre président élu Maurice Kamto. Je m'adresse à tous les combattants et à toutes les combattantes ici et ailleurs. Nous sommes là pour une seule cause, déloger et repousser tous les dictateurs, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, d'ici et d'ailleurs, qu'ils repartent en Afrique, surtout au Cameroun, pour se faire soigner là-bas. Bonjour mes chers compatriotes, ici un communicateur de corps, Kevin. Voilà, c'est les idéologies de Maurice Kamto qui sont le non-ordre électoral. Voilà, nous sommes là pour une lutte noble et juste pour la libération du Cameroun et le non-ordre électoral. Encore une fois de plus, donc nous mobilisons afin que le Cameroun puisse retrouver sa souveraineté, afin qu'il puisse avoir une justice pour tout le monde, une paix pour tout le monde et un travail pour tout le monde. Nous avons ce tyran Biya, qui reste illégitime et qui ne s'est jamais préoccupé des Camerounais depuis plus de 37 ans. Et en aucun cas nous allons baisser la garde, nous allons rester debout et aller toujours de l'avant. Maurice Kamto est le seul, l'espoir du peuple, qui a toujours su dire tout ce que d'autres disent tout bas. Alors, comme le peuple camerounais, vous nous regardez ce soir et je voudrais vous dire quelque chose. Si nous sommes ici, c'est pour libérer les libertés. Si nous sommes ici, c'est pour dire non à la France-Afrique. Non à Macron qui amène sur le sol français des dictateurs dans un pays des droits de l'homme. Et ça, nous n'en voulons pas. Autant pour la France que pour le Cameroun. Nous voulons libérer le Cameroun et ceci se fera avec tous les Camerounais. La basse France a dit qu'il n'est pas la bienvenue ici. Et nous sommes dans la rue pour exprimer notre ras-le-bol. Parce que la rue, c'est le lieu d'expression des libertés. Et c'est pour ça que nous avons rejoint la rue aujourd'hui. Nous sommes nombreux, vous avez vu, ils viennent de partout. De l'Allemagne, des États-Unis, du Canada. C'est parce que nous sommes unis face à la dictature et nous avons pour devoir de la faire reculer par tous les moyens. Par tous les moyens et ce même au prix de notre vie. Sachez-le, cher peuple, une liberté, elle ne se donne pas. Avec une dictature, elle s'arrache. Et pour l'arracher, il faut faire face aux armes. Je voudrais comme ça dire merci à notre partenaire Unity News qui couvre l'événement et qui est avec nous aujourd'hui. C'est l'Afrique qui gagne. Merci infiniment. Unity TV News, bonjour. Et merci pour cette interview. Et je vous encourage pour votre travail. Hein. Nous nous sommes déplacés depuis Paris pour venir ici à Lyon, demander au dictateur Biya Bimvondo Barthélemy de dégager, de quitter le pouvoir, de démissionner. De démissionner parce que ça ne se fait pas, que depuis 37 ans qu'il est au pouvoir, il ne veut pas quitter et laisser l'alternance, laisser quelqu'un d'autre à la place. Nous voulons l'alternance, nous voulons la paix dans nos eaux. C'est inadmissible que tu puisses massacrer ton peuple, que tu puisses massacrer le peuple camerounais, racler tout un village dans nos eaux. Pourquoi? À cause du pouvoir. Non, nous disons non, nous voulons mettre un terme à tout ça. Biya Bimvondo Barthélemy, tu n'es pas un dieu, tu n'es pas un dieu. Nous te demandons, et le Cameroun n'est pas la monarchie, nous te demandons tout simplement de déposer ta démission avec ton gouvernement de tyran, parce que vous êtes les braqueurs de la République, vous avez braqué le bien public et vous préférez braquer le bien public pour venir en Europe vivre aisément, tranquillement. Pendant ce temps, il y a
les affamés au Cameroun, parce que les enfants souffrent, les enfants se meurent, le pays se meurt, le Cameroun se meurt, alors que vous êtes des vieillards, vous n'avez pas honte, vous braquez tout le temps la République, c'est pas normal. Je suis du côté des opprimés, vous les oppresseurs, nous n'en voulons plus. Il va falloir qu'il y ait l'alternance à la tête du gouvernement. Nous ne voulons plus de vous. Le peuple en a marre, nous en avons marre. Vous nous avez radicalisés et nous sommes debout jusqu'à la gare. Nous sommes debout parce que nous ne sommes plus d'accord pour votre tyrannie. Nous ne sommes plus d'accord. Ça fait 38 ans que vous muselez votre peuple. Nous ne sommes plus d'accord pour cette tyrannie. Alors arrêtez cette tyrannie. Biabim Vondo, tu dois démissionner avec ta mamie Touf Touf. Vous allez démissionner du gouvernement camerounais et laisser le peuple camerounais en paix. Nous voulons la paix dans nos eaux. Nous voulons la paix au Cameroun. Ça ne se fait pas au 21e siècle où que vous puissiez museler votre peuple. Même jusqu'ici en Europe, vous venez essayer, vous faites des tentatives de musellation du peuple, ce n'est pas possible. Vous avez vu des cars, au moins 500 cars de police qui sortent pour venir alors que nous avons prévu une manifestation qui a été déclarée. Je remercie Uni TV News, c'est mon message que j'allais passer. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes comme ça à Lyon, le satrape, le méchant, le dictateur, il a envoyé toute la police française de Lyon sur nous. On nous a gazés, on nous a fait tout ce qu'on pouvait faire. Paul Biya, tant que tu es là, nous on ne dort pas. C'est la patrie ou la mort. Donc on ne croit même pas que peut-être que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. C'est jusqu'à la gare. Ce qui est sûr, tu dois partir. Les femmes ont pris le pouvoir. Je t'ai dit, tu dois partir. Parce que les femmes sont décidées plus que jamais. Paul Biya, c'est les femmes qui donnent naissance. Les enfants que tu tues tous les jours là, ne crois pas que nous on va te laisser faire encore. Tu tues les enfants chaque jour. Nous sommes même morts avant qu'on ne soit nés. Donc ça veut dire que quoi? Nous on va lutter jusqu'à notre dernière énergie. Tu ne pourras plus vivre bien comme tu le faisais depuis 37 ans, Paul Biya. Tu ne pourras plus. Oublie. Tes enfants sont dehors en train de te chercher. Tes enfants sont dehors. Donc, ce qui est sûr, nous on t'aura. Nous on t'aura. Tu as vu le ridicule qu'on t'a fait aujourd'hui? Tu as vu ce qu'on t'a fait? Tu vois comment tu milites partout où tu passes? Rien que l'humiliation là. Tu sais ce que ça fait? Paul Biya, quelle sera ta fin? Ta fin sera comment? Tragique. Souviens-toi de Mobutu Sese Seko. Comment est-ce qu'il est fini? Comment était sa fin? Paul Biya, c'est comme ça ta fin. Tu vas nous traquer, tu vas chercher à faire n'importe comment, mais il n'y a pas de problème. Nous sommes là jusqu'à la gare. Au revoir, Paul Biya. Tu es incriminé, tu as tué les Camerounais. Dégage, tu as tué aux élections, tu as volé la victoire du peuple. C'est Maurice Kamto qui est le président élu. On monte, on descend, tu dégages. Ici devant le Sofitel, n'est-ce pas? Nous sommes en train de nous exprimer en France, où Emmanuel Macron a décidé d'inviter le dictateur Paul Biya, qui est responsable de la mort de plusieurs milliers de Camerounais. Nous sommes fatigués de mourir. Nous voulons vivre. L'Europe ne peut pas dire combattre l'immigration clandestine et inviter sur son sol les moteurs de l'immigration clandestine. Je m'explique. Un monsieur comme Paul Biya, qui est un dictateur sanguinaire, est responsable de la mort de près de 14 000 Camerounais. Au moins 700 villages brûlés. Paul Biya
est un dictateur. Et c'est la dictature qui pousse les Africains à sortir de leurs pays respectifs, prendre la route du désert et de la mer et se retrouver en Europe. Si vous voulez combattre l'immigration clandestine, arrêtez de traiter avec les dictateurs qui sont le moteur de l'immigration clandestine. C'est tout ce qu'on vous demande. Un monsieur comme Paul Biya n'a rien à faire en France, dans un pays de défense et des droits de l'homme. Monsieur Biya doit se retrouver à la CPI. C'est là-bas qu'il doit répondre de ses crimes. Pas en France, en train d'avoir des éloges de président qu'il n'est pas. Paul Biya n'est plus le président de la République du Cameroun depuis le 7 octobre 2018. Les Camerounais ont choisi un autre président qui s'appelle Maurice Kamto, par les urnes. Mais Paul Biya, avec ses amis, ont fait le hold-up électoral. Ils ont arrêté Maurice Kamto, ils l'ont mis en prison. C'est après des multiples négociations, 9 mois plus tard, qu'ils l'ont libéré. Mais il avait déjà pris le temps d'asseoir son pouvoir. Tout ça avec le soutien de la France. Franchement, nous sommes aussi des êtres humains. Nous ne sommes pas contents de sortir de notre pays et venir ici. Nous voulons aussi rentrer dans nos pays afin de les développer. Et pour développer nos pays, on a besoin de vrais dirigeants. Des personnes qui construisent, des personnes qui nous donnent de l'éducation. Notre objectif, c'est d'attirer l'attention du peuple français. Le peuple français doit savoir qu'un dictateur se trouve sur son territoire. Le peuple français doit être au courant de tout ce qui se passe dans le politique, afin de nous soutenir, nous, les Africains. Nous n'avons que nos mains et notre bouche pour parler. Donc nous allons continuer de manifester notre mécontentement jusqu'à ce que M. Biya parte de la France. Voilà notre objectif. Devant l'hôtel où est hébergé monsieur Paul Biya. Quel est l'objectif? Atteindre là, vous êtes sur les voies, vous occupez les voies, ok? Quel est votre objectif aujourd'hui? C'est de voir monsieur Paul Biya de sortir de cet hôtel et que le responsable de l'hôtel puisse vous livrer Paul Biya sur vos mains? Nous avons dit quand on quittait Paris que nous venons chercher le dictateur et que nous venons chercher Biya. Depuis ce matin, il nous déjoue d'hôtel en hôtel. On était à l'Intercontinental et maintenant nous voici une fois de plus au Sofitel où nous avions des indices un peu partout qui nous donnent des informations. Voilà. Donc maintenant nous savons que le visage de la dictature se cache dans cet hôtel, dans le Sofitel. Donc nous ne laisserons plus passer. Jamais. Lorsque tu cherches ton bourreau, va jusqu'à son lit. Il se cache sur son lit, tu le déterres sur son lit. Voilà notre présence ici aujourd'hui. Nous avions décidé que la chasse à l'homme était lancée pour M. Biya. Notre objectif, c'est de le capturer. Et nous voulons capturer M. Biya et le livrer au peuple camerounais. Merci. Tel que vous le constatez, pour défendre ce drapeau-là que vous regardez, nous sommes là pour dire que la France-Afrique, elle est terminée. Nous sommes là pour dire que notre peuple a droit à la liberté. Nous sommes là pour dire que la France ne peut pas continuer à financer un génocidaire nommé Biya Paul au Cameroun. Vous pouvez le constater, monsieur le journaliste, nous sommes dans une avenue principale, celle qui dessert les hôtels à la fois Intercontinental et Sofitel. C'est les hôtels où les différentes délégations venues du Cameroun ont été hébergées. Alors nous sommes là pour dire que nous ne voulons pas ni de M. Biya, ni encore moins de ses accompagnateurs, de ses émissaires en France. Certes, l'initiative d'organiser une conférence internationale pour lutter contre le sida est louable. Mais de là à y associer des gens qui ne sont ni altruistes et qui n'ont rien à foutre avec le sort de l'humanité, comme M. Biya qui est actuellement en train de décimer son peuple dans le nord-ouest et le sud-est au Cameroun, avec les 5000 victimes déjà, on se dit il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc M. Paul Biya et sa clique, ils n'ont rien à faire à une conférence soi-disant pour lutter contre le sida. Qu'il rentre au Cameroun, qu'il présente sa démission au peuple camerounais et tout au moins qu'avant, il appelle à une conférence nationale pour la paix et la réconciliation afin que les Camerounais s'asseyent autour d'une table pour envisager de réparer ce qu'il a abîmé pendant 37 ans.
question et je repose. Okay. Alors là, je te pose la question. Aujourd'hui, tu habites à Lyon. Oui. Tu es un résident de Lyon. Oui. Tu as été approché par certains éléments de... Oui, j'ai... Pour assumer la sécurité, selon tes dires. Oui. Est-ce que peux-tu nous développer et dire un peu plus? Là, vous êtes à côté de vous, vous avez le caporal, le caporal qui est là pour assurer votre sécurité. Donc vous pouvez témoigner, il n'y a pas de souci. D'accord. Pour tous les téléspectateurs qui suivront ce témoignage, si la personne tourne le dos, c'est pour sa sécurité parce qu'il habite Lyon. Allez, on y va, c'est parti. Oui, bonjour tout le monde, mes frères et sœurs et tout. Je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai pu assister à quelque chose qui me paraît injuste. Et puis, je ne savais pas à l'avance qu'est-ce qui allait se passer. Mais j'ai rencontré un groupe de jeunes qui m'ont proposé pour 50 € de venir faire 2 heures de temps de sécurité. J'ai accepté. Et au moment de partir avec eux, ils m'ont dit de les suivre. Je voyais sur leur démarche qu'il y avait quelque chose d'inhabituel au fait. C'est-à-dire qu'ils me proposaient de faire la sécurité pour le président. Mais je pensais à une petite sécurité simple. Mais au fait, ce n'était pas une sécurité, c'était plus qu'une sécurité, c'était combattre un groupe contre un autre, au fait, des opposants, soi-disant pour eux. Alors j'ai compris qu'il s'agit d'un groupe qui défend la justice et l'autre pour l'injustice, qui veulent garder, conserver des choses qui sont inhabituelles, inadmissibles jusqu'en 2019 et qui fait que le peuple souffre et qu'eux-mêmes, ils réclament ce qui fait ou partout dans le monde la justice universelle pour que les gens ils aient de la paix, les gens ils puissent avancer et que nous on se sente bien. J'ai pas reçu la somme de 50 € parce que vous avez fait la sécurité, la fameuse sécurité qu'ils vous ont dit. Voilà, parce que quand j'ai constaté que ça se tapait entre eux, les frères semblables, j'ai dit non, c'est plus de la sécurité. C'est de la guerre civile, une micro-guerre civile qui commence à se préparer. Et ça, je me suis dit, j'ai regardé. Et moi, je me suis plus repéré le groupe qui est plus pour la justice, qui est pour défendre l'intérêt général. Donc, j'ai rejoint ces personnes et je me suis senti à ma place. Ok. Hormis ça, qu'est-ce que vous avez entendu d'autres qui ont pu parler entre eux pendant ta présence et qui ne pouvaient pas s'imaginer que tu pourrais prendre compte de ce qui a pu te vexer? Moi, j'ai pu comprendre que comme partout ça se passe dans les différents pays africains
où on est exploité, où les mecs qui demandent plus, ou qui savent la misère, ils savent bien ce qui se passe et ils ignorent. Moi je dis, moi je suis pour la justice. Je suis pour eux, je suis dans leur camp. Et même si j'ai pas besoin de leurs 50 € ni rien, parce que tout ça, ça va finir ça. Mais l'essentiel, c'est l'humanité. Et l'humanité, elle souffre. Et les enfants, les mères, comme ils m'ont expliqué, qui se font tuer comme ça, c'est inadmissible. Il faut faire quelque chose. Est-ce que tu auras quelque chose à rajouter que tu as pu entendre, que tu peux te rappeler là, et puis on termine par là. Ce qui m'a un peu choqué, c'est que ils étaient encore déterminés. Les mecs, ils étaient déterminés à... Dans quel sens? Comme si nous, on s'opposait, voilà, un esprit de guerre qu'ils ne vont pas lâcher et que, attention à nous, soyez prudents, qu'il faut nous faire taire, au fait. C'est-à-dire, j'ai senti comme si ils ont pris les rôles des colonisateurs qui se renversent vers nous. Et ça fait depuis la nuit des temps, ça existe. Et pourquoi toujours aujourd'hui? Nous, comme j'ai dit, je viens de la Guadeloupe. Moi, je défends l'intérêt général pour que chacun rentre chez eux, pour la justice, pour la paix, comme il se doit. Alors, il faut arrêter. Et moi, je suis là avec eux pour la paix, pour l'amour, et que pour les mères, les enfants qui meurent inutilement. Ouais, my country people then. When I don't hear thing where this man don't talk. When I don't hear thing where this small boy wey come from Guadeloupe, he don't talk am. That means say, Paul Biya don't come up for Cameroon, he come for Lyon, he dey give money for people them, make them can cash. If dem fit see one person for Brigade Anti-Sardina alone, make dem catch am, beat am, kill am. Na the thing wey Paul Biya don can do for Lyon. So this boy be the talk say they don give money 50 €. Make dem go catch our commander-in-chief, Calibri de Calibo. Make dem beat and kill am. But they know when they start the fight with Calibri, na they will all another people dem come and then they run. So una see say that thing wey dey happen for Ebolova, for Samilima now so, Paul Biya don bring am for Europe. But I wan tell una say this thing wey this boy just talk now na the proof that Biya dey use another people dem for try for kill Brigade Anti-Sardina member dem for Europe. But we dey tell you say, monsieur le dictateur camerounais, tu as échoué, tu vas échouer et tu vas continuer à échouer. Te voilà, on doit te chasser des lions aujourd'hui. Et nous allons continuer ce combat. Tu ne mettras plus jamais les pieds en Europe. Voilà un témoignage poignant dont vous partagez les 50-50 € pour que les gars se mettent dans une mission, arrêter les gars de la brigade et les poignarder et faire tout ce qu'il faut faire pour essayer. On ne nous intimide pas. Heureusement, je profite pour dire à mon frère, grand merci pour ce témoignage. J'espère que le monde entier a vu, le monde entier t'a écouté. Et nous allons donc faire savoir cela à la police pour que la police sache désormais que Biya est en train d'acheter les Maghrébiens, les Guadeloupéens à de fortes sommes d'argent pour essayer de détruire la lutte de la brigade anti-Sardina. Mais à Lyon, nous les avons démontré le contraire. Ils ne vont jamais détruire cette lutte que nous avons commencée depuis cela 1 an aujourd'hui. C'est une lutte noble et nous allons continuer avec cette lutte jusqu'à la chute du tyran. Merci. Nous sommes au thème de notre manifestation. Nous sommes très contents d'être venus en masse. Nous sommes quand il s'agit du détachement de Paul Biya. Nous allons continuer à rester parce que c'est toute la mer Afrique, la mer Cameroun qui pleure des souffrances infligées par Paul Biya depuis plus de 38 ans. Depuis plus de 50 ans qu'il les a fait et 38 ans qu'il est au pouvoir. On vous rappelle encore que Paul Biya a déjà presque 89 ans. Et comme c'est un nez vert, peut-être qu'il a même 98 ans, on ne sait pas. Et qu'on ne veut plus que le pays soit géré par des gérontocrates. Nous avons la jeunesse qui est compétente. Nous voulons qu'il y ait des passations demain. Il va bien falloir qu'à ce moment, Paul Biya et Mamie Touf dégage.
pour laisser le peuple prendre son destin à main. On ne vous a pas accouché en disant que vous allez gérer le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas votre cuisine. Le Cameroun, c'est la terre de beaucoup de fils camerounais. C'est un legs ancestral. Alors, il est temps que vous lâchez et que vous partez. Vous arrêtez les tueries, vous libérez tous les prisonniers politiques, vous libérez tous vos amis que vous avez enfermés parce qu'ils ont volé, soi-disant parce qu'ils voulaient être président à votre place. Vous libérez tout le monde et nous, les fils, dignes fils du Cameroun, nous reconstruisons ce pays parce que nous avons beaucoup à donner à ce pays et nous avons besoin juste d'une chose, que tu partes, Paul Biya, avec Chantal Biya, la ninja des boîtes de nuit, Mami Touf-Touf, que vous partez et que nous reconstruisons notre pays. Parce que ça, nous pouvons le faire et nous avons les moyens pour le faire. Tout ce que nous voulons, c'est que vous partez. Il ne s'agit pas de libérer quelques prisonniers politiques pour croire que vous allez avoir notre clémence, non. Il s'agit de partir parce qu'on en a marre. Vous nous avez sacrifiés, nous ne voulons pas que vous sacrifiez nos enfants. Donc merci à UniTV d'être venu couvrir l'événement. Voilà. C'est une chaîne vraiment qui est toujours là pour nous, qui est toujours là pour les Africains. C'est la voix des sans-voix. Nous vous remercions et nous espérons que le Seigneur va permettre que cette chaîne soit très grandissante. Parce que plus haut vous parlez, plus haut la voix de l'Afrique est entendue. C'est l'Afrique qui gagne. Peuple africain, debout pour changer notre continent. Peuple camerounais, debout pour dire non à tout ce qui se passe au Cameroun. Changeons notre pays et un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun prospère est possible pour tous. Merci.